Donc nous allons faire cet exercice. Donc c'est l'exercice 1 de la feuille des cours paramétrés. Donc on définit pour tout t apprenant à R, x de t, un nombre, et y de t, un nombre. Et donc quand t varie, eh bien on a une courbe. On a le point de coordonnées m de t, le point au temps t qui est de coordonnées x de t, y de t. Donc on a une courbe paramétrée qui est paramétrée par le temps t. Donc pour la première question, on me dit quel est le vecteur vitesse au temps t. Alors ça, il faut savoir que le vecteur vitesse, donc on peut le noter v de t, ses coordonnées, c'est x' de t, y' de t. Avec x' évidemment la dérivée au temps t et y' la dérivée au temps t. Donc il faut calculer ces deux dérivées. Donc x', alors déjà, évidemment, x elle est bien dérivable, un polynôme, donc on peut bien le dériver. Et donc si je le dérive, ça fait 2t moins 2, parce que la dérivée de t au carré c'est 2t, la dérivée de moins 2t c'est moins 2, la dérivée de 1 c'est nul. Et pareil, y' de t, donc y c'est bien un polynôme, je le dérive, et donc sa dérivée, la dérivée de t au cube c'est 3t au carré, la dérivée de 3t au carré c'est 6t, et la dérivée de 1 c'est nul. Donc le vecteur vitesse, c'est un vecteur de coordonnées 2t moins 2 et 3t au carré plus 6t. Et donc ça répond à la première question. On a le vecteur vitesse au temps t, c'est ce vecteur. Donc ça c'est l'abscisse. Donc là on a l'abscisse du vecteur. Et là on a l'ordonnée du vecteur. Donc deuxième question. Pour quelle valeur de t pour quelle valeur de t le vecteur vitesse est-il vertical ou horizontal? Donc il faut se rappeler que si je veux un vecteur vertical, par exemple un vecteur comme ça, eh bien c'est un vecteur dont l'abscisse, dans la première coordonnée d'un vecteur, elle indique son déplacement qu'il y a sur l'axe horizontal. Donc ici, si on veut un truc vertical, eh bien il faut que sa coordonnée soit en x ou en 0. Donc ça, par exemple, un vecteur comme ça, c'est un vecteur de coordonnées 0. Donc si je veux quelque chose de vertical, donc ici c'est bien un truc vertical, c'est que ici je dois avoir un 0. Ici que j'ai 1, 2 ou 3, ça ne change rien, j'aurai toujours un vecteur vertical, mais il sera peut-être juste plus grand. Ou même s'il est négatif, j'aurai quelque chose de négatif. Donc si je veux un vecteur vertical, il faut que la première coordonnée de ce vecteur-là soit nulle. Et ici, ici, pour avoir des tangentes, pour avoir des vitesses, des vecteurs vitesse verticales, donc on a un vecteur vitesse vertical, alors ce vecteur vitesse c'est v de t, on va l'appeler directement v de t. Donc le vecteur v de t, c'est un vecteur, je peux lui mettre une flèche. V de t est vertical si, et seulement si, son abscisse, donc 2t-2, sa première coordonnée, est égale à 0. Donc ça, il faut que je résolve ça. On va mettre des flèches. Et donc ça si et seulement si, si je fais passer le 2 de l'autre côté, j'ai que 2t égale à 2. Et si je divise par 2, j'ai que t égale 1. Donc c'est seulement pour t égale 1. Donc pour t égale, donc le vecteur vitesse il est vertical seulement au temps t égale 1. Seulement à t égale 1. Donc maintenant, on va faire pareil v de t horizontal. Donc pour que v de t soit horizontal, il faut qu'il y ait un déplacement en hauteur qui est nul. Donc v de t est horizontal. C'est équivalent à dire que la deuxième coordonnée de ce vecteur-là, du vecteur v de t, est nulle. Et donc ça équivaut à dire que 3t au carré plus 6t égale à 0. Alors ça c'est quelque chose que je peux factoriser. Il y a du t que je peux mettre en facteur. Je peux même mettre 3t en facteur. Donc 3t facteur, donc du t. Comme ça quand je développe j'ai du 3t au carré plus 2t. Du coup je factorise plus 2 égale à 0. Et donc là ça équivaut à quoi? Et bien ici j'ai un produit de termes égaux à 0. Un produit de termes est nul si et seulement si l'un des deux termes est nul. Donc soit c'est t qui vaut 0, soit
c'est t plus 2 qui est égal à 0. Et ça veut dire que t égale 0 ou t vaut moins 2. Donc la conclusion, c'est que v de t est verticale et horizontale, pardon, seulement à t égale 0 ou t égale moins 2. Alors, troisième question, calculer le tableau de variation de x de t et y de t avec des limites en plus et moins l'infini. Donc pour avoir le tableau de variation, il va falloir que je regarde le signe de x' et y'. Donc quand est-ce que x' vaut 0? On l'a dit, x' de t vaut 0. C'est équivalent à dire que t égale 1 et y' de t est égal à 0. Ça veut dire que t égale 0 ou t égale moins 2. Autrement dit, dans mon tableau de variation, il y a trois valeurs qui vont jouer un rôle important. Il va y avoir 0, puisque il va y avoir y' va s'annuler en 0. Il va y avoir moins 2. Et il va y avoir 1. Donc après il y aura 1 plus l'infini, et puis avant il y a moins l'infini. Donc on va d'abord faire le tableau de variation avec du x. Donc x, la dérivée de x, elle s'annule quand? Donc on l'a dit, elle s'annule en t égale 1. Donc ici j'ai un 0. Et maintenant il faut connaître le signe avant 1 et après 1. Donc ici, c'est 2t moins 2. Et donc quand t est plus grand que 1, ici ça je peux le factoriser par 2 éventuellement pour mieux le voir. Donc quand t est plus grand que 1, ça c'est positif. Et quand je multiplie par 2, ça reste positif. Donc ce qui est après 1, c'est positif. Par contre, si t est plus petit que 1, t moins 1 est négatif. Et quand je multiplie par 2, c'est du négatif. Donc ici j'ai du négatif, ici j'ai du négatif, et ici j'ai du négatif. Autrement dit, ici, x', elle est décroissante parce que sa dérivée est négative partout. Et à partir de 0, elle est croissante. Alors, ça c'est les variations de x qu'on a eu en dessous du signe de x'. Ce qu'on peut faire pour un petit peu rendre les choses un peu plus claires, c'est quelles sont les valeurs importantes. Donc quand t vaut 0, on pourrait remplacer que vaut x. Donc quand t vaut 0, x il vaut 1. Donc ça je peux le mettre sur mon tableau de variation. Ici je suis à 1. Quand t vaut 1, eh bien ici j'ai 1 au carré moins 2 plus 1, donc je suis à 0. Donc ici j'ai 0. Quand t vaut moins 2, donc là j'ai moins 2 au carré, donc ça fait 4. 4 plus moins 2 fois moins 2, donc ça fait plus 4, donc on est à 8. Et donc ici on est à 9. Plus 1, 9. Ce qui me manque encore, c'est les limites en plus et moins l'infini. Donc ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a un truc comme ça. Eh bien, ce qui l'emporte en général, c'est la limite du terme de plus haut degré. Alors si on ne se souvient pas comment on fait, on reprend x de t, donc je vais recopier x de t ici, x de t qui vaut t carré moins 2t plus 1. Donc si je pense que la limite en plus l'infini ou en moins l'infini c'est lui qui l'emporte, eh bien je factorise par ce terme là. Donc ça fait t au carré, facteur de 1, moins, donc je factorise par t au carré, donc là il y a déjà du t, ça fera 2 sur t, plus 1 sur t au carré. Si j'ai un doute, je redéveloppe pour bien constater que ça marche bien. Et donc quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Quand t tend vers plus l'infini. Et ça tend vers plus l'infini. Quand t tend vers plus l'infini. Ce qui me permet de rajouter la limite ici, plus l'infini. Et alors quand t tend vers moins l'infini,
ici ça change pas, tout ça va tendre vers 1 quand t va tendre vers moins l'infini, et ici t au carré, il va aussi tendre vers plus l'infini quand t tend vers moins l'infini. Donc en fait ça je peux refaire la même chose en mettant un moins quand t tend vers moins l'infini, ça marche. Ah non, alors c'est pas celui-là, excusez-moi. Quand t tend vers moins l'infini, ça tend aussi vers 1, et quand t tend vers moins l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini, qui est ici, parce que t au carré tend vers plus l'infini aussi en moins l'infini, quand t tend vers moins l'infini. Donc ici, j'ai plus l'infini. Donc ça, c'est mon tableau de variation pour x. Maintenant, il faut que je rade pour y'. Donc y', il est où? C'est 3t carré plus 6t. Y de t, 3t plus 6t au carré. Alors comme tout à l'heure, on peut le factoriser par 3t. Ça fait 3t facteur de t plus 2. Donc ça, en fait, c'est un polynôme du second degré. On a dit que ce polynôme du second degré, il s'annulait en 0 et moins 2. Donc je vais faire le tableau de variation, je vais faire le signe de y'. Je vais le mettre dans la deuxième ligne. Là, ça va être plus facile. Le signe de y'. Donc, on a dit qu'il s'annulait en moins 2 et en 0. Et quand est-ce qu'il est positif, ou quand est-ce qu'il est négatif? Ici, j'ai une parabole du second degré, donc j'ai une équation du second degré avec un signe devant le t au carré qui est positif. Donc il faut se rappeler que quand c'est positif là, c'est négatif entre les racines. Donc ici, j'ai deux racines, 0 et moins 2. Donc ici, c'est négatif. Et ici, tout ça, c'est croissant. Donc ici, j'obtiens du coup les variations de y. Y, il est d'abord croissant, puis décroissant, puis décroissant. Alors il faudrait que je calcule les limites. Bon, ici, ça va être exactement... Ici, on a factorisé par 3t. Donc quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et ça tend aussi vers plus l'infini. Ah non, excusez-moi, ça c'est la dérivée de... C'est la dérivée de y, donc on s'en fiche, c'est pas le bon truc, il faut regarder. Hop, excusez-moi. Ici, je veux les limites de y de t. Donc il faut que je reprenne l'expression de y de t. Elle est là. Et donc quand t tend vers l'infini, je vais peut-être pas le développer ici, mais quand t tend vers l'infini, c'est le terme en x au cube qui l'emporte. Et donc lui il tend vers plus l'infini en plus l'infini, et il tend vers moins l'infini en moins l'infini. Encore une fois, si vous avez un doute, vous factorisez par t au cube ici, avant de passer à la limite. Mais ici, du coup, si on ne le fait pas, si on gagne un peu de temps par rapport à tout à l'heure, ici j'aurai plus l'infini, et ici j'aurai moins l'infini. Encore une fois, quand vous n'êtes pas sûr, vous factorisez par le terme qui vous semble gagner. Donc là, je peux encore mettre les valeurs aux points qui sont là. Donc, si je regarde y de t, il vaut quoi en 0? Donc quand je remplace t par 0, ça fait 1. Donc ici, j'ai une valeur qui vaut 1. Pas la bonne couleur. Quand je remplace t par 1, eh bien ça me fait t au cube qui vaut 1 plus 3t au carré qui vaut 3 plus 1, donc ça vaut 5. Et maintenant, le dernier, c'est moins 2. Donc, moins 2 au cube, ça fait moins 8. On va l'écrire. Je remplace t par moins 2, plus 3 fois moins 2 au carré, mais moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, je suis à plus 12, plus 1. Et donc ici, ça fait aussi 5. Ça, c'est y de moins 2 qu'on a calculé. Ici je suis à 5. Et je crois que ça complète ce tableau de variation. Alors là j'ai un plus, on a l'impression qu'il est en face du 0, mais en fait pas du tout, il est n'importe où. Là on peut fermer le tableau, et voilà pour le tableau de variation.
Ici, j'ai mis le y' en dessous du y. Ça me permet de mieux voir x et y parce que x et y, c'est les coordonnées du point qui va évoluer. Quel est le vecteur vitesse au temps t égale moins 1? Donc au temps t moins 1, eh ben, il faut remplacer t par moins 1. Donc ça c'est la question 4. Donc, je remplace t par moins 1. Donc v, donc le vecteur vitesse au rang moins 1. Donc je remplace t par moins 1. Donc ça me fait, quand je remplace t par moins 1, ici ça fait 2t moins 2. Avec t qui vaut moins 1, donc ça fait moins 4. Et quand t vaut moins 1, donc j'ai 3 fois moins 1 au carré, donc autrement dit 3 fois 1, plus 6 fois moins 1, donc moins 6, donc je suis à moins 3. Et voilà le vecteur vitesse. Alors maintenant on demande l'équation, donc l'équation il faut connaître la valeur, il faut connaître la formule quand au temps t 0. C'est y de y, donc l'équation de la droite c'est y égale y de t0, c'est-à-dire à l'endroit où l'ordonnée du point où on est à t0, plus y' sur t0 sur x' de t0, facteur de x moins x de t0. Ça c'est la formule à connaître. Elle est valable évidemment si, attention, si x' de t0 est différent de 0. Mais ici c'est le cas, puisque ici il vaut moins 4 visiblement. Ah. Donc ça c'est un petit point de cours qu'il faut connaître. Si vous ne connaissez pas cette formule là, eh ben, vous risquez de ne pas savoir faire la question. C'est dommage. Parce que après il n'y a plus qu'à remplacer. Donc y. Donc ici en fait on est à t0 qui vaut moins 1. Donc ici il faut que je mette y de moins 1 plus y' de moins 1 sur x' de moins 1, facteur de x moins x de t0. Alors y de moins 1, a priori il vaut 5, si on ne s'est pas trompé ici, c'est 5. Plus, donc ici y', on a dit qu'il valait moins 4. Sur x' qui vaut moins 3, facteur de x, moins x de t0. Et x de t0, c'est qui ici? Eh bien, ça serait 0. X de t0. Ah non, c'est... Ah non, c'est x de t0 avec t0 qui vaut moins 1. Excusez-moi, donc c'est x de moins 1. Et x... Et pareil, lui, c'est pas y. Il faut calculer y de moins 5 et x de 5. Alors que vaille x et... excusez-moi, y de moins 1 et x de moins 1. Donc, je remplace ici... Je remplace t par moins 1. Donc ça me fait moins 1 au carré, donc ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Plus 1, donc ça fait 4. Et y de moins 1, ça fait, donc je remplace, donc ça fait t par moins 1, ça fait moins 1 au cube qui vaut moins 1. Plus 3 fois t au carré, mais t au carré ici vaut 1, donc ça fait plus 3. Plus 1, donc ici ça fait 3. Donc ici j'ai 4 et 3, visiblement. Donc ici je suis à moins 4 et ici je suis à 3, si je ne me suis pas trompé en recopiant. Et donc voilà, j'ai l'équation de la tangente. Alors elle n'est pas sur la forme égale exactement ax plus b, donc pour ça je vais développer le moins 4 tiers. Donc moins 4 fois moins 3, évidemment ça fait 4 sur 3, les signes s'éliminent, fois x, plus 3, plus, et là je développe tout, moins 16 tiers. Et si je veux être un peu plus joli, je remets au même dénominateur 4 tiers de x, plus, et donc je remets, donc ça fait 9, moins 16 sur 3, donc ça fait 4 tiers de x, plus 9 moins 7, donc ça fait moins 7 tiers.
Donc voilà la tangente. Donc ça c'est l'équation de la tangente.